Vous êtes déjà tous là? Wow. Bon, ben, moi j'y vais du coup. Ça en fait du monde. Vous êtes tous là pour... Oui? Oh, chouette. Je suis pas toute seule. Je suis un peu stressée. Vous n'êtes pas stressée? Ça va? Oui. Moi, je suis un peu stressée. Alors, quand je suis stressée, je parle. Je parle beaucoup trop. Ça vous dérange pas si on parle un petit peu? Super. Génial. Ah. De quoi va-t-on parler? J'ai une idée. De l'école. C'est universel, l'école. Hein. En fait, j'étais à l'école ici plus haut et j'avais un prof de français. Un chouette prof de français. Son nom, je ne sais plus. Mais c'était un petit monsieur avec des lunettes rondes, un peu rond et un peu dégarni. Bon, c'était en secondaire, hein, j'avais 15 ans. Et notre prof de français nous avait donné un sujet. Alors c'est un sujet sûrement que vous connaissez peut-être, ou que vous avez déjà eu au cours de français. La question était, si vous partez sur une île déserte, quel est l'objet, le seul objet, que vous allez prendre avec vous? Hein? Alors oui, il y avait quand même des règles implicites, hein. On ne peut pas prendre son chien, son chat, son canari, son amoureux non plus. Non, c'est pas possible. Parce que l'île, elle est toute petite, hein, alors il faut éviter la surexploitation et l'effet lapin aussi. Ah, bon, voilà. Bon, ma plante est un petit peu lourde, je vais aller la déposer. Ça vous dérange pas? On est bien reçus ici, hein. Il y a un petit salon. Des bougies. Réfléchissez, hein. Quel est l'objet que vous alliez emporter sur une île déserte? Après, je vous interroge. Mais là, il y a des petites bougies. Et moi, quand je vois une bougie, j'ai envie de la souffler. C'est peut-être la dernière bougie que je vais souffler de toute ma vie. Les petits plaisirs, hein. Ça fait du bien. Alors, quel est l'objet que vous prendriez avec vous sur une île déserte? Monsieur là, au premier rang, oui, le petit rigolo là. Oui. Qu'est-ce que vous voudrez? Quoi? Un couteau. Waouh! Oui, mais pas le petit couteau que mamie va mettre en argent, que mamie va mettre au-dessus de son armoire. Le Bic machin. Petit mais pratique. Moi, je voyais le grand couteau style Rambo, vous voyez, où il faut un port de permis d'armes pour le sortir. Non? Non. D'autres idées? Ah! Un quoi? Votre diapason, oui. Évidemment, un instrument de musique, c'est intéressant aussi. Oui. Monsieur, là. Un filet de pêche. Ah ben oui, un filet de pêche. C'est intéressant aussi, oui. Oh là là, vous allez tous réussir à l'examen de français, hein. Oh, vous êtes doués, hein. D'autres encore? D'autres idées? Ah, monsieur, là. Comme... Un quoi? Un transat, oui. Un transat, c'est une bonne idée. Il faut se reposer sur l'île, hein. C'est une bonne idée, oui. Alors moi, ce que j'avais dit, j'avais 15 ans. J'étais hyper romantique. Je tombais amoureuse toutes les 2 minutes. Alors j'ai pris avec un livre. Alors oui, un livre d'amour, un peu à l'eau de rose. Je ne me souviens plus du titre, hein, mais c'était style Heroic Fantasy, quelque chose comme ça. Et finalement, prendre un objet comme ça sur une île déserte,
Ça veut dire qu'on y a réfléchi. Vous pensez bien, les naufragés du Titanic, quand cet énorme paquebot a commencé à sombrer, ils n'ont pas réfléchi, est-ce que je vais prendre mon filet de pêche, mon transat, une petite écharpe parce qu'il fait froid dehors? Non. Ils ont couru dans les coursives, ils ont sauté dans les premiers canaux qu'ils ont trouvés parce qu'il n'y avait pas de canaux assez pour tout le monde, et puis ils se sont barrés à toute vitesse. Donc si on a le temps de choisir un objet, ça veut dire que le voyage, le naufrage, il est voulu, il est prémédité. Alors des livres, j'en ai pris avec moi. Je vais vous montrer. Alors j'ai longtemps hésité. Qu'est-ce que je prends avec pour aller sur l'île déserte? Un roman? Un livre de développement personnel? La Bible? Oui, j'ai pensé à la Bible. Bah, ça peut servir quand même. Non? Si. Hein? Bon, d'accord. Mais dans la famille, on est fort philo. Ma mère a fait l'université de Paris en philosophie. Alors, vous comprenez bien, la bibliothèque, il n'y a que ça. Alors, je me suis servie. J'ai pris Nietzsche, Le crépuscule des idoles. Alors, c'est tout petit, mais c'est écrit tout petit aussi. J'ai pris Spinoza. J'aime bien sa vision du bonheur à Spinoza. Et Henri Boschot, vous connaissez? Quelqu'un connaît Henri Boschot? Oui, c'est un écrivain belge, hein? Oui. Et il a écrit, celui-là, que j'aime bien, c'est Oedipe sur la route. Alors Oedipe, on le connaît, il a fait des conneries. Hein? Il a quand même couché avec sa mère, il a assassiné son père. Mais là, il est sur un chemin de rédemption. Il est aveugle, perdu dans son île intérieure. Alors oui, il a un peu triché, il a pris sa fille avec, Antigone. Mais il fait tout un travail sur lui-même pour se découvrir aède et sculpteur. J'ai aussi pensé sur l'île à écrire un livre. Mais quoi, je prends quoi? Je prends le papier ou le crayon? Et puis, qui va lire mon livre? Ça fait réfléchir. Qu'est-ce que je vais prendre avec? Mon doudou? Ma tirelire? Mon filet de pêche? Mon hamac? Mon couteau? Mon précieux objet? Mon précieux... Je pense que tout le reste va me manquer. Tout le reste va vous manquer. Votre chien, votre chat, votre poisson rouge, votre vache. Surtout si elle sourit et qu'elle s'appelle Marguerite. Mais aussi, imaginez votre kyrielle de sac à main, vos dizaines de paires de chaussures qui sont planquées dans la grande armoire en chêne de votre arrière-grand-tante. Vous savez, celle que vous connaissez depuis que vous êtes toute petite. Quand vous ouvrez la porte, elle grince. Et là, il y a un grand miroir où vous pouvez vous voir en pied. Votre instrument de musique et ses partitions étalées par terre. Le doudou de votre enfant qu'il a perdu dans un coin de la pièce. Les bougies d'anniversaire que vous retrouvez au fond d'un tiroir. Les confettis, les carnavals passés. Votre bibliothèque, avec tous ces livres, les livres au coin écornés que vous avez lus et relus et re-relus. Votre famille va vous manquer. Vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, vos enfants.
vos amis, vos ennemis aussi vont vous manquer. Votre fauteuil préféré, celui dans lequel vous aimez vous allonger après une dure journée, celui où vous méditez, où vous pensez, où vous réfléchissez, vous regardez le paysage. Les soirs d'hiver, vous remontez une couverture sur vous jusqu'aux oreilles. Devant vous, dans l'âtre, un feu crépite. Vous entendez? Le bois qui se fend. Vous sentez l'odeur? Il répand sa douce chaleur dans la pièce et une lumière orangée. Vous êtes bien. Sur la table, une tasse de thé. Une tasse de thé au citron, gingembre, à la cannelle. Doucement sucrée, juste à votre goût, et quand vous la buvez, elle répand sa douce chaleur à l'intérieur de vous. Oh, ça fait du bien. Au printemps, les premiers rayons de soleil, l'herbe verte qui commence à repousser, les bourgeons. Votre maison, votre jardin, votre potager. Mais aussi la pluie qui tombe et qui laisse des flaques dans lesquelles vous aimiez courir enfant. Et vous aimez encore courir dedans maintenant. Tout ça va vous manquer. Mais ce qui va le plus me manquer, c'est la chaleur d'un corps aimé. Mon amoureux, il s'appelle toujours Primo. Ah, qu'est-ce que je l'aimais. J'aimais tout de lui. J'aimais ses silences, ses effondrements. J'aimais son rire, sa voix. J'aimais ses yeux, son regard sur la vie. J'aimais son odeur, son parfum, même sa sueur. Le salaud! Le salaud! Il m'a quitté. Mais oui, il m'a quitté. Il m'a laissé là comme une vieille chaussette. Il n'a pas été choisi pour ce voyage. Il n'a pas une fonction essentielle à la reconstruction de l'humanité. Moi, oui. Enfin, il paraît, je ne sais pas. Primo, c'est un artiste. Musicien à ses heures. Écrivain, peintre, sculpteur. Il sait tout faire. C'est un penseur, un rêveur. Mais il n'a pas été choisi. Non. Alors, sur l'île, je prendrai avec moi mon unique objet et mes souvenirs de toi, Primo. Passager section à 10 000 SAS 12B. J'ai peur. J'ai peur de partir, j'ai peur d'oublier. Quand ils vont nous plonger dans le grand sommeil, j'ai peur d'oublier Primo, d'oublier mes souvenirs de la terre, d'oublier mon nom, Anna. Quand le grand oiseau va s'élever vers le ciel, peut-être que je verrai encore un clocher, un arbre, un village, ou quelqu'un qui me regarde partir. J'ai peur de ce long voyage. Dernier appel aux passagers à 10 053. Oh, c'est moi ça? Au SAS 12B, toute urgence. 10 053, c'est moi? Dernier appel aux C'est mon ticket. passagers à 10 053. Veuillez répondre au SAS 12B de toute urgence. Faut que j'y aille, faut que je vous laisse. Dernier appel aux passagers. On se retrouve là-haut? 1053. D'accord. Veuillez vous Allez, rendre au SAS 12B de toute à bientôt. J'emmène ma plante.